Match retour périlleux pour nos représentants en coupes africaines. Les Faucons ont chuté face au Diable Noir à Brazzaville, mais se qualifient pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. L'exploit n'a pas eu lieu à Abidjan pour les électriciens qui ont sombré devant le Sporting Club de Gagnoa, aussitôt entamé, aussitôt terminé pour l'AS Sonabel en Coupe CAF. Il a fallu attendre la 12e journée du championnat national de football de première division et le retour de Bernard Zongo pour voir les Grenouilles bleues de Koudougou signer leur première victoire de la saison. Grâce aux 3 précieux points, elles égalent le Santos FC, même si la différence de but ne leur est pas favorable. La pression est désormais sur le Santos FC et Kassoum Ouedraogo Academy Football Club. La CAN 2017 est encore au rendez-vous de votre magazine des sports sur la RTB. L'Union nationale des supporters des étalons a dressé le bilan de sa participation face à la presse sportive à Koudougou. Et nous irons en Espagne pour prendre les nouvelles d'un de nos valeureux étalons médaillés de bronze. Jonathan Zongo sera avec nous tout à l'heure au téléphone. Et l'écho des pros, ce sera avec Lassina Sawadogo. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour l'actualité sportive. Ça passe pour le Rail Club du Kadiogo au tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Les Faucons ont effectué un déplacement difficile à Brazzaville, battu hier au stade Alphonse Massamba-Deba 1-0 par les Diables Noirs. Les Faucons se qualifient tout de même sur l'ensemble des 2 matchs. Les temps forts de l'explication de Brazzaville avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Dabakini. Qualification arrachée de très haute lutte. Le Rail Club du Kadiogo, malgré sa défaite 1-0 à Brazzaville, va poursuivre la compétition grâce à sa victoire à l'aller 3-0. Dès l'entame de la rencontre, ce sont les Congolais qui ont donné le ton. Ils se créent des occasions de but sans pour autant scorer, tout comme les Burkinabés d'ailleurs. Il a fallu attendre la 28e minute pour assister à l'ouverture du score par Anaël Bakaki pour le Congo. Les Burkinabés très remuants vont courir derrière l'égalisation, mais hélas, c'est la mi-temps. 1-0 pour les Diables Noirs du Congo. À la reprise, le jeu est plutôt congolais et sur cette sortie du portier burkinabé, l'arbitre centrafricain siffle penalty, mais c'était sans compter avec Aboubakar Savadogo qui peut-être le tournant du match puisque les Diables Noirs du Congo vont jeter leur va-tout dans la bataille sans réussir à marquer. Le Rail qui a beaucoup souffert dans cette deuxième partie pouvait même revenir au score si toutes ces occasions avaient été bien exploitées. 1-0 au finish et qualification du Rail Club du Kadiogo, que de joie pour les Faucons. Quand on sort de tel match, on est souvent commotionné par l'émotion. Alors là, je reviens de très loin parce que ça a été vraiment j'ai vécu 90 minutes très difficiles. Alors, mais je ne manquerai pas l'occasion en tout cas de saluer l'accueil du peuple frère congolais. En tout cas, depuis que nous sommes arrivés, ils sont aux petits soins. Et vraiment, j'ai senti un peuple vivant et très proche, en tout cas, des étrangers. On n'a subi aucune injustice et je pense que ça, c'est à saluer. Alors, ce n'est que le football. Nous pensons que prochainement, ça serait la bonne pour les Diables Noirs du Congo. Pour l'instant, nous savourons une victoire, une qualification, j'allais dire, arrachée de haute lutte. Vous avez tous vu le contenu et c'est ça vraiment qui fait plaisir. L'homme du match est sans conteste le gardien. Je dirais que c'est ça aussi souvent quand on a besoin de toi, il faut vraiment répondre présent. Je pense que mes camarades avaient vraiment besoin de moi. En plus, c'est moi, j'ai créé le penalty, donc il était de mon devoir vraiment de faire le grand pas pour arrêter ce penalty, pour vraiment donner la confiance pour la suite du match à mes camarades. Le Rail Club du Kadiogo peut savourer sa qualification. C'est la joie, c'est vraiment la joie. Les enfants se sont battus bec et ongle pour arracher cette qualification. Vous avez vu le match, vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain. Vraiment, malgré tout ça, les enfants se sont battus et là, vraiment, je les félicite beaucoup pour ce résultat. Comme quoi, dans ces genres de compétition, il faut faire la différence à domicile. À l'issue de leur rencontre, nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Dabakini ont pu recueillir des propos d'acteurs que je vous propose d'écouter. Une satisfaction dans la douleur, c'était pas facile, vous avez vu. Et le match était à sens unique, l'arbitrage c'était la catastrophe. Donc les enfants ont dû mouiller le maillot. Ils ont dû mouiller le maillot pour une victoire vraiment
qui nous réjouit tous. Je pense que pour le reste de la compétition, nos enfants, c'est une expérience. Donc en pays étranger, il faut se donner la main, il faut se battre. Rien n'est jamais acquis d'avance. Donc avec la victoire de Ouaga, nous étions obligés de mouiller le maillot ici pour conserver notre victoire. Ça s'inscrit dans la mouvance de ce qui s'est passé au Gabon en 2017. Et vraiment, cette équipe nous a fait énormément plaisir. Elle a été notre ambassadrice et je souhaite qu'elle puisse continuer encore davantage pour montrer que le football burkinabé est en progrès. Le chemin qui reste est long à parcourir, mais il faut se dire qu'il y a un grand pas qui a été fait. Vous savez, ce voyage-là, on l'a préparé minutieusement avec le responsable de la communauté ici. Ça, il faut saluer, il faut louer tous les efforts qu'ils ont faits. Vous les avez vus au stade, ils ont soutenu les joueurs de bout en bout. Le match n'a pas été facile, mais vraiment cette qualification, on le prend vraiment bien et on continue à travailler pour aller de l'avant. Je remercie toute la délégation, que ce soit la presse, les joueurs, les responsables techniques. Notre mission, c'était la qualification. Le capitaine de l'équipe a donné le bon exemple. Les autres joueurs aussi l'ont bien fait. Je dis bravo. Je remercie de passage aussi les ressortissants burkinabés vivant au Congo qui nous ont réservé vraiment un accueil vraiment très chaleureux. Les amis et frères burkinabés qui vivent au Congo aussi, je les dis merci. Voilà, donc c'était des propos d'acteurs. Je reçois sur ce plateau Dabakini. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors vous êtes fraîchement rentré de Brazzaville où vous avez pu suivre cette explication de bout en bout. Alors on a vu beaucoup d'occasions. Alors vous qui avez vu cette équipe-là, comment se revêt, on va dire, une équipe qui a écrasé les Diables Noirs 3-0 qui va subir un revers du côté de Brazzaville? Non, il faut tout simplement dire qu'il y a une petite différence et quand vous jouez à domicile et puis quand vous sortez. Et je pense que le Rail Club du Kadogo a fait l'essentiel à domicile en gagnant 3-0. Maintenant, et sur le terrain donc des Diables Noirs, c'était pas très évident. Et quand vous sortez, il y a aussi... Alors, donc on est allé à Brazzaville juste pour défendre l'acquis? Non, pas forcément. Puisqu'il y a eu des occasions, c'est pas pour défendre l'acquis. Et derrière cette défense de l'acquis, j'allais dire, il fallait aussi attaquer pour marquer. Moi, je pense que les garçons ont eu des occasions, vous l'avez dit. Et tantôt, c'est des garçons très techniques et capables donc d'envoyer le ballon au fond des filets. Mais cette fois-ci, je pense qu'il leur a manqué la baraka. Parce que vous avez suivi, il y a eu au moins 2, 3, et sinon même 4 occasions. On n'a pas su les exploiter. Et c'est ça qui m'inquiète un peu au niveau de l'équipe. Parce que la qualification est là. Il faut déjà voir un peu le match à venir. Le match à venir, justement, c'est contre l'USM. d'Alger, semble-t-il, et entraîné par Paul Put. Donc, si vous voyez, en tout cas, ces genres d'équipes au niveau des pays maghrébins, c'est quelquefois difficile. On n'a pas trop de chance avec le Maghreb. Ça fait des lunes et des lunes. Je me rappelle que quand l'étoile filante se qualifiait, chaque fois, il y avait à côté des Amourouni, en tout cas, c'était difficile. Christelle Dabré qui est sur le plateau avec nous ne dirait pas le contraire, elle qui a suivi l'Asfa Yenega et moi-même qui ai suivi les équipes maghrébines. Voilà, c'est dire que c'est un match qui s'annonce très difficile pour le Rail Club du Kadiogo. Déjà, dans l'avion, j'ai échangé un peu avec l'entraîneur Malo Kamou, que je connais très bien. Je dis, bon, ta chance, c'est que tu as des joueurs très techniques, mais des joueurs qui ne sont pas concentrés, qui, au finish, vendangent les occasions. Et ça, ce n'est pas très intéressant pour une équipe qui veut aller loin. On l'a vu, les Diables Noirs du Congo, ils ont marqué le premier but. Ça, c'est, moi, j'allais dire, c'est venu contre le cours du jeu. Et tout de suite après, dès la reprise, à la 49e minute, l'arbitre centrafricain qui siffle un penalty. Je n'aime pas critiquer. Moi, j'ai tout simplement dit qu'il y avait penalty. Mais j'ai seulement dit que c'était pas très évident. Mais il y a penalty. Il faut l'assumer. Heureusement que le portier a repoussé. Sinon, ça allait être le tournant du match. Ouais. Si d'aventure les Congolais marquaient, ce qui est sûr, ils allaient marquer un troisième et peut-être même
nous mettre en difficulté. D'accord. Dabakini, vous allez nous proposer ce match en intégralité? Oui, bien sûr. On va le proposer, et le monter, puis le proposer aux téléspectateurs. Alors, ce que j'allais dire, en plus, c'est que les Diables Noirs du Congo, il semble c'est une famille un peu déchirée. Donc, sur le terrain, il n'y avait pas tellement de supporters. Alors, donc, on pouvait profiter peut-être pour mieux jouer, pour asseoir notre jeu, mais ça n'a pas été le cas. Bon, on met ça un peu sur, je ne sais pas s'il faut dire c'est la jeunesse, c'est l'inexpérience, je ne crois pas. On n'a pas été réaliste. Mais ça fait 3-1 sur l'ensemble des deux matchs avec qualification pour le Rail Club du Cadio qui devra en découdre avec l'USM Alger. En tout cas, une qualification qui a été saluée par tout le monde, aussi bien les dirigeants que nous-mêmes journalistes. Oui, et puis, non, le travail doit se poursuivre, et ils sont au courant. D'accord. Merci à vous, Dabakini, d'être passé sur ce plateau. On va vous laisser rentrer pour prendre un repos bien mérité. Et ça passe pour le RCK, mais ça casse pour l'AS Sonabel. Le doute nourri au match aller au stade du Katou de Ouagadougou a conduit à un déplacement périlleux à Abidjan. Les électriciens ont été corrigés 3-0 par le Sporting Club de Gagnoua samedi dernier au stade Robert Champrou de Marcouri. Le résumé de la balade de santé du SC Gagnoua avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Sombier et Christelle Dabré. Les Sonabel une fois de plus sur la touche dès le tour préliminaire. Les garçons de Moussa Sanogo Falcao ont manqué de tout dans cette rencontre retour de la Coupe CAF. Les Blancs sans relief et résignés ont subi le match et le courroux des Bleus. Le Sporting Club de Gagnoua, sans forcer son talent ni trembler, a réussi à faire plier le finaliste de la Coupe du Faso avec la manière en plus. Dès l'entame, les locaux se signalent. Il concrétise à la 16e minute par Arnaud Amon. Les électriciens trop timides encaissent le coup jusqu'à la pause. Le retour est sans repos à la 50e. Salif Bagaté de la tête offre le deuxième but aux Ivoiriens. Les rares occasions électriciennes sont vendangées. Morceau choisi. Dans le doute et incapables de réagir, les Blancs sont dépités à la 90e minute. Ouassawali porte le score à 3-0. Un résultat réjouissant pour une formation qui n'a pas été convaincante à l'aller. Ici, nous allons travailler en fonction de ça. C'est des jeunes joueurs qui tiennent bien le ballon. Il ne fallait pas tomber dans leur jeu. Et ici, vous avez vu tous nos buts. C'est presque sur les contre-attaques, des balles levées. On a pu les prendre. Je crois que je suis satisfait pour mes joueurs et pour notre région. Le Sporting Club de Gagnoua est fier aujourd'hui. En seconde mi-temps, on a voulu jouer un peu plus agressif. Mais j'ai dit que c'est le second but qui nous a vraiment titanisé, qui nous a vraiment mis hors de notre système de jeu. Parce qu'on voulait quand même faire le break vers les 15-20 dernières minutes. Les Sonabel doit s'en vouloir pour ne pas avoir été suffisamment ambitieuse, encore moins combative jusqu'au bout. Elle pourra toutefois rebondir au niveau du championnat national D2. Ibrahima Sombier et Christelle Dabré ont tendu leur micro pour recueillir des propos des deux présidents du club et l'ancien international ivoirien Gervais Kwasi Gervinho. Je vous propose de les écouter. D'agressivité, je ne les ai pas reconnus ce soir. À 1-0, je pensais qu'ils allaient quand même presser parce que c'est nous qui sommes, ils ont marqué un but. Nous, on doit attaquer. On devait égaliser, je n'ai pas senti ça en eux. Deuxième but après, je n'ai pas trouvé une agressivité. Ils jouaient toujours derrière, 1-2. Non, on ne veut pas ça, non, on voulait attaquer. Mais je n'ai rien compris dans ce système-là. Bon. À l'aller, on va dire merci à la RTB parce que nous avons suivi le match en direct depuis Gagnoua. Nous avons vu que l'équipe de Sonabel, vraiment c'était une équipe qui n'était pas agressive, alors que moi mes joueurs ils aiment ça beaucoup. On a travaillé dans ce sens, on a vu leurs points forts, on savait qu'ils misaient tout leur jeu sur le jeune Bassirou. On a essayé de le boucler et puis Dieu merci, ça a pris et nous avons pu marquer 3 buts à l'équipe de Sonabel. Je viens de voir des clubs de son pays se qualifier pour les coupes d'Afrique. Donc voilà, je suis content qu'ils aient gagné et qu'ils soient qualifiés pour le prochain tour. Jouer devant vous, c'est qu'il y a du mieux. Je sais pas encore, il y a encore
beaucoup à faire. Mais déjà, je marche déjà, je fais pas mal de mouvements, donc c'est déjà bien. Voilà, retour sur ce plateau avec Christelle Dabré. Finalement, on a vu dans votre résumé que l'AS Sonabel n'a pas existé. Pas du tout, Jérôme Tchendrebego. Vraiment, je confirme les propos. L'AS Sonabel a été transparente. C'est comme si c'était du tourisme que les électriciens sont allés faire du côté du Robert Champrou. Il y a eu il n'y a même pas eu d'agressivité. Au finish, c'était un match ennuyant de la part de l'AS Sonabel. Toute la délégation était dessus. Vous avez même vu au niveau des bancs, il y en a même qui ont rattrapé leur tête au niveau des gradins. Vous nous aviez pourtant dit vendredi qu'il y avait de l'optimisme. Et même la motivation. Exactement. Il y avait le président même avait eu à dire que non, il y a des primes qui sont dégagées. Et même lui-même, comme il est sur place, s'il y a un résultat positif, il allait essayer d'arrondir les angles. Donc vous voyez, tout était mis en œuvre. Et même quand on a interviewé les joueurs, dommage que par manque d'internet, vous n'avez pas pu entendre leurs propos. Mais eux-mêmes, ils étaient motivés. Ils nous ont dit qu'ils vont attaquer dès d'entrée de jeu parce que c'est là qu'ils peuvent faire douter l'équipe. Mais là, quand ils sont descendus, on ne les a vraiment pas reconnus, Jérôme Tchendrebego. Alors, et quelle est l'ambiance finalement qui règne après ce match, après ce camouflet, j'allais dire? Bon, ils ont pris la chose comme ça. C'est peut-être la déception était peut-être du côté des supporters, des dirigeants et tout. Mais bon, même les joueurs aussi étaient... Mais ils ne peuvent pas être dessus parce que vu ce qu'ils ont fait sur le terrain, ils ne pouvaient pas s'attendre à autre chose parce qu'ils n'ont rien montré. C'est comme si, je m'excuse de le dire, mais c'est comme si l'AS Sonabel n'avait même pas le niveau de cette Coupe CAF-là. C'est comme si on ne s'est même pas préparé pour une campagne africaine. Alors qu'on sait qu'on doit représenter un pays, je pense qu'il y a un minimum, quoi. On doit faire un recrutement qui va avec des ambitions. Mais là, franchement, la déception est totale, Jérôme Tchendrebego. Merci à vous, Christelle Dabré. Vous êtes rentrée hier d'Abidjan. On va vous laisser également le soin d'aller prendre un repos. Merci beaucoup, Jérôme Tchendrebego. Mais vraiment, je tiens à remercier toute la diaspora burkinabé à Abidjan qui a vraiment fait le déplacement. Il y avait plus de Burkinabés que d'Ivoiriens au Robert Champrou. Jérôme Tchendrebego. Ils se sont vraiment mobilisés pour venir soutenir les électriciens. Au sortir du stade, ils nous ont approchés, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire comme ça? Pour eux-mêmes, ils étaient dessus. Quand tu vois tout ça, bon, mais c'est dommage, hein, c'est le football, mais c'est la manière qui fait mal. C'était pas comme si vraiment, le Sporting avait joué à domicile. Voilà, c'est la manière qui fait mal. On peut perdre, mais avec la manière. Mais cette fois-ci, vraiment, bon. D'accord, on espère que des leçons seront tirées de cette cuisante défaite pour les années à venir. Merci à vous, Christelle Dabré. On fait une descente dans le Faso Foot qui était à sa 12e journée. À Bobo Dioulasso, le RCB qui recevait l'ASFA Yenenga au stade Wobi a obtenu le gain de la rencontre sur le score d'1-0 pour prendre virtuellement la place de Dauphin. Le résumé d'une rencontre entre deux clubs qui évoluent en dents de scie dans le championnat, c'est avec Drissa Traoré et Adembo Tamboura. Le Racing Club de Bobo Dioulasso, après sa débâcle de la journée précédente, n'a pas droit à l'erreur dans cette confrontation avec l'ASFA Yenenga. Pourtant, le début du jeu est à l'avantage des guerriers de la princesse Yenenga. 7e minute, coup franc de Samson Poda. Charlemagne Léon Milogo est sur la trajectoire. Le RCB sonne enfin la révolte. Après cette occasion ratée de Samuel Amoto, c'est l'acte Joseph Déby qui se met en valeur à la demi-heure. Sur cette action, il obtient un penalty. Adama Diabaté le transforme. Juste avant la récréation, les visiteurs s'octroient une occasion monstre. Malheureusement, Samson Poda n'ajuste pas sa tête. Au retour de la pause, l'ASFA Yenenga presse davantage. Les Noirs Blancs subissent le jeu en fin de partie, mais ne craquent pas à l'image de cette action. Les jaunes et verts qui réclament un penalty et qui ne l'obtiendront pas crient alors au scandale. Le RCB s'impose 1-0. Pas un match difficile pour nous, du moment où on a tenu la dragée haute face à cette équipe du RCB. Et vous savez que nous venons de très loin. Et malheureusement, un penalty est venu couper l'herbe sous nos pieds. Et nous avons développé les actions offensives
et qui nous a procuré aussi un certain nombre de fautes dans la surface de l'opération adverse que l'arbitre a trouvé qu'il n'y a pas de faute. Bon, on fait avec, mais je pense qu'aujourd'hui, mes garçons sont bien battus, ils se sont très bien battus, et je pense qu'il n'y a rien à dire. Et on retourne à Ouaga avec un match perdu. Ben, on va mettre ça aussi dans les sacs de critiques et de l'autocritique pour pouvoir répondre aux exigences du prochain match. Bon, après notre déconvenu, 2 fois de suite, là, on voulait vraiment se remettre en selle pour le reste quand même de la phase allée du championnat. Je crois que cette victoire-là nous fait du bien. Ça va nous permettre de préparer les autres matchs avec un peu plus de sérénité. Et puis moi personnellement, bon, j'ai quand même l'infirmerie est un peu jusqu'à présent, je suis en train de récupérer mes blessés, mais je vous dis qu'il faut relativiser aussi certaines défaites. À la fin du match, Seydou Zerbo Kroul et Mahamadi Bagé, tous éducateurs, n'ont pas été des modèles. Ces 2 entraîneurs, respectivement de l'ASFA Yenenga et du LCB, ont failli en venir aux mains. Fort heureusement que nous n'en sommes pas arrivés là. Nous restons avec Aya Dembo Tamboura au stade Wobi de Bobo Dioulasso pour voir les temps forts de l'opposition 100% bobolaise, association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso contre l'association des jeunes espoirs de Bobo. La rencontre est soldée par le score d'1 but partout. Les images sont signées Karim Ilboudo. En football, un match n'est jamais gagné d'avance. Cette leçon, la SFB l'aura sans doute retenue. Donné favori face à la GEB, les jaunes noirs ont dépeiné pour enfin parvenir à un score de parité. D'entrée de jeu, ce sont les rouges des jeunes espoirs qui se signalent. 2e minute, sur cette route de la défense, le capitaine Ismaël Kalambiri ouvre le score. 1 minute plus tard, Mohamed Sissé manque de peu de corser l'addition. La pause intervient sur cette marque, 1-0. Le début de la seconde période est presque identique à la première. Mais Ismaël Karambiri manque d'inspiration. C'est un manque de lucidité devant les buts. Bon, je pense que ça a travaillé et ça va venir. Ismaël Karambiri vient d'une blessure plus de 2 mois. Et je peux dire que c'est le 2e match comme ça que je joue. Méconnaissables dans cette partie, les Buffs vont devoir puiser dans leur trip pour enfin retrouver le sourire. 71e minute, sur cette action rondement menée par Ismaël Nianou et Aïki Chitou, Sekou Sidibé à la conclusion égalise. À 1 but partout, l'AS fonctionnaire devra son salut à son portier Mohamed Bayoulou qui enfin se rachète. Depuis le début, on n'est pas bien rentré dans le match, mais la 2e mi-temps, on a réagi et puis on a égalisé le but. Il y a beaucoup de blessés parmi nous. Bon, le match de ce soir, c'était pas facile. Pour son match en retard de la 10e journée, la SFB doit encore redoubler d'efforts face à l'EFOA Ouagadougou ce mercredi. Justement, à Ouagadougou et au stade du 4 août, c'est à une démonstration de force qu'ont assisté nos reporters Nongba Kouda et Jean-Victor Ouedraogo. L'US Forces Armées n'est pas allé de main morte pour infliger une cinglante défaite 5-0 à l'US Comoé. Le score était à l'image d'une rencontre déséquilibrée qui a finalement dégoûté les supporters qui ont effectué le déplacement du stade du 4 août. Le match ISFA-ISCO a été une simple formalité pour les militaires. 5-0 dont 2 en première période du jeu et 3 à la reprise, l'ISCO était déboussolé. D'abord, l'ouverture du score intervient à la 7e minute par Salam Kagambega. Ces mêmes joueurs signent son doublé 6 minutes après. Ensuite, le 3e but. Comme si les nuages tombaient sur les têtes des joueurs de l'ISCO, l'équipe vide ses dernières cartouches de réservistes, perd son défenseur Ibrahim Diallo, évacué par suite d'un bras cassé. Diminué, l'ISCO enchaîne les fautes et les mauvaises passes et à la fin, c'est la débâcle.
un score large qui peut-être s'explique par le fait que nous avons joué en l'espace de 2 semaines, 4 matchs. La fréquence des matchs fait que mes éléments n'avaient pas de jambes pour répondre ce soir. Et l'USFA a su en profiter en jouant large et puis en cherchant la profondeur. Ce fut une difficulté réelle pour mes garçons. Et comme je viens de le dire, je le lis sans doute à la fréquence des matchs. 4 matchs en moins de 2 semaines, plus les 450 km que nous avons parcourus hier. Et on n'a pas pu récupérer, on n'a pas disposé de la fraîcheur physique dont il fallait pour répondre à ce match. Et encore dans une grande cuvette comme le 4 août, ce n'était pas facile pour nous de couvrir, de cadrer ce grand espace-là. Les militaires qui ont su dérouter leurs adversaires ont calmement et sereinement conduit les hostilités jusqu'à la fin des 90 minutes et rejoignent leur base avec 5 buts en poche. Je suis l'un des coachs qui travaille sans sous pression, parce que moi je n'ai pas de pression. Quand ça va, je me colle à une philosophie et je me dis que peut-être tôt ou tard ça va prendre. Parce que moi je n'ai pas atteint mon objectif. C'est vrai, on a marqué des buts, on n'a pas joué comme d'habitude. Il y a le score qui est là, qui peut flatter. Mais moi je rêve un jour d'aligner au moins 30-40 passes et terminer au fond par un but. Je n'ai pas atteint ces objectifs-là. J'essaie de travailler. L'effectif de l'USFA cette année, nous avons 16 joueurs qui jouent pour la première fois en première division. 16 joueurs. Ils sont épaulés par le capitaine ici, sont là présents. Et je pense que, bon, au début, on a eu des difficultés. Peut-être la Ligue, on l'a pris, peut-être qu'on était plus en jambes par rapport aux autres. Mais au fur et à mesure que les gens prennent les jambes, on a des difficultés à travailler et ça nous donne toujours de la matière. Je suis moi-même, je suis humble et je sais qu'il y aura des moments difficiles, des moments faciles. Et ce sont les moments difficiles qui font le coach. Bon, l'aventure continue, on espère que ça ira jusqu'au bout. Le match USFA-ISCO a révélé une fois de plus la misère de nos formations dans les provinces qui ont du mal à s'accrocher face à certains tenants de la capitale. Et nous souhaitons prompt rétablissement à Ibrahima Diallo donc, de l'USCO. L'étoile filante de Ouagadougou a pris 3 précieux points face à une équipe mal en point dans le marathon. COSAF, les académiciens sont inclinés 0-2. Une défaite qui les rapproche de la zone de relégation. Amadou Ilboudo, Rachid Sawadogo et Mahamadi Wena. L'étoile filante de Ouagadougou semble retrouver un peu de lustre. Face à COSAF, les stylistes ont brillé de la plus belle manière. Après un quart d'heure de jeu et de position de balle équitable, les Bleus partent à l'assaut. Ousmane Convolbo déborde et trouve la tête de Blaise Diamouego, qui d'une précision parfaite met la balle au fond des filets. On joue la 19e minute, le score est de 1 pour les faux et 0 pour COSAF. On a eu un début de championnat un peu difficile, mais actuellement on est en train de... C'est comme on avait dit auparavant, la mayonnaise est en train de prendre. On va continuer à travailler, on ne va pas se prendre la tête. On va continuer à travailler humblement et puis on va voir le championnat venir s'ouvrir à nous. Au retour des vestiaires, COSAF prend le jeu à son compte et impose son rythme à la rencontre. Mais le système offensif des académiciens pêche à tout moment à la finition. Ni Kassim Doumbia, ni Mohamed Ouedraogo ou Hippolyte Sani n'inquiètent vraiment Emezongo, le gardien de but de l'EFO. L'EFO dominé, Brema Kabore, l'entraîneur remanie sa troupe. À la 82e minute, Brassim Savadgo cède sa place à Gérard Adou. Dans le temps additionnel, soit à la 93e minute, le nouvel entrant fait irruption dans la surface de réparation des académiciens. Adama Zerbo à la réception porte le score à 2-0. On avait quand même besoin de cette victoire-là pour pouvoir nous mettre en confiance, pour pouvoir se relancer dans ce championnat-là. Donc on était venu ce soir pour avoir 2 points et grâce à Dieu, ça a marché. On s'est battu jusqu'à la fin. On a cru en nos chances. On n'a pas voulu tomber dans les erreurs passées et le deuxième but est venu quand même tuer le match et je pense que les garçons ont mérité cette victoire. Au coup de sifflet final, COSAF n'en revient pas. Le résultat est en deçà des attentes, mais l'équipe garde la tête haute. Il y a un fait de jeu là-bas. Quand même, on ne veut pas parler de ça.
quand même le défenseur a été poussé. Le gars a utilisé ça pour pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Mais de toutes les façons, il faut mener 0. Pour revenir à ça, même si on enlève le but, c'est toujours 1-0. Donc c'est pas la peine de parler de l'arbitrage. On a pris une défaite, il faut accepter. Il y a un manque de concentration au niveau de la défense. C'est une jeune équipe. Vous avez vu l'année passée et puis cette année, l'effectif a un peu changé. C'est ça qui fait que bon, la mayonnaise est tarde à prendre. Sinon, il n'y a pas de problème à COSAF. Et le problème d'efficacité, c'est toutes les équipes. Si ça arrive à marquer, tant mieux. Mais sinon, pour le moment, l'efficacité en tout cas nous manque. Le Faux empoche 3 précieux points, une moisson qui vaut l'acclamation de son public. Mais pour emballer davantage ses fans, la reine des stades doit les faire rêver de titres. Et cela passe forcément par une succession de victoires. Amis sportifs, c'est sur cette rencontre EFO-COSAF qu'on va suspendre le magazine des sports pour aller suivre l'édition spéciale et on se retrouve tout à l'heure. Face à COSAF, 2-0 suite de ce magazine des sports. Entre Majestic 11e et le Santos FC 15e, il y a eu du jeu au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. Le score de 2-0 en dit long. Mais Yasfama, Roger Kam et Kalfa Ouattara nous en disent davantage. Le président du Santos dans les vestiaires, Mahamadi Ouedraogo est là pour encourager son équipe. En cette phase allée du championnat, le Santos va mal, très mal. Classé 15e avant la 12e journée, le Santos joue sa survie dans l'élite. Notre début du championnat est très laborieux. On est actuellement relégable, c'est difficile. Mais on espère nous en sortir. Il y a le mercato, on verra ce qu'on peut faire avec nos petits moyens. Mais président, qu'est-ce qui peut bien expliquer ces mauvais résultats? On a perdu nos meilleurs éléments. On a recruté pensant qu'ils pouvaient faire l'affaire, mais on constate qu'ils n'ont pas le niveau de ceux qui sont partis. Ils n'ont pas l'expérience de ceux qui sont partis. On peut dire aussi qu'on a recruté un nouveau entraîneur, inexpérimenté en première division, qui fait ses premiers pas. Pour le moment, pas les résultats. Donc nous pouvons dire qu'il y a les joueurs aussi, mais il y a au niveau de l'encadrement. On fera le point au mercato et on verra. Il faut qu'on trouve des solutions, sinon c'est la descente aux enfers. Au Santos, il n'y a pas un problème d'argent? Non, jusque-là, on a réussi à payer nos salaires. Et l'autre jour, le ministre a reçu toutes les équipes de première division. Il va reconduire la bourse. Donc en principe, de ce côté, on ne doit pas avoir de problème. On pourra payer nos crédits et puis assurer jusqu'à la fin de la saison. En recevant le Majestic, l'objectif de l'équipe des Zangouintins est clair. Prendre les 3 points. Les choses démarrent mal, car l'équipe de Sapone ouvre le score à la 23e minute. La frappe de Aruna Dianda est imparable. Le Santos doit réagir. 6 minutes après, soit à la 29e minute, Draman Ouramba offre l'égalisation. Un but partout à la pause. À la reprise, les protégés d'Antoine Ilboudo se surpassent. Smala Diao, très engagé, croit avoir fait le plus dur en inscrivant le second but. Mais hélas, le Majestic arrache l'égalisation dans l'ultime minute des arrêts de jeu. La déception est grande. Et la pression est là, d'autant plus que nous sommes toujours parmi les 2 derniers. Donc la pression est toujours là, mais c'est un championnat, donc on supporte la pression et nous travaillons à relever le défi. Découragé, mais la bataille continue. Voilà, on va continuer à travailler. Vraiment, on a tout donné pour cette victoire. Pas mal de chance encore une fois. Apparemment, le sort contre nous. Je les encourage aussi à travailler pour revenir parce que moi, j'ai vécu cette situation aussi l'année passée. Ce n'était pas facile. Donc, je ne souhaite pas réellement qu'un ennemi même soit dans la zone rouge. Il faudra montrer meilleur visage face à l'EFO le week-end prochain.
La grande information de cette 12e journée, c'est la victoire de la Lanterne Rouge. Le BPS a battu Raimo FC sur la plus petite des marques 1-0 pour signer sa toute première victoire de la saison. Les 3 points engrangés ne suffisent pas pour extirper les grenouilles bleues de la zone rouge, mais ils leur permettent tout de même d'espérer. Adama Guiti et Victoria Marienne ont suivi la rencontre au stade Batibo Balibié de Koudougou. En pleine crise, le BPS donne enfin un signe de vie. Son 11e match de la saison, en entendant celui en retard, a connu une issue heureuse. Et sa première victime, pour nom le Raimo FC, pourtant tombeur du RCB la journée précédente par 2-0. BPS Raimo FC, les 22 acteurs ont eu de la peine à maîtriser et à dompter la balle ronde sur un terrain babylonien du stade Batibo Balibié de Koudougou. Bref, les deux équipes ont fait avec et il n'était pas question de faire le beau pendant 90 minutes, mais d'aller à l'essentiel. Il a fallu attendre la 23e minute pour noter la première action dangereuse des visiteurs. Faltao Bandé rate sa reprise. Soutenu par quelques rares inconditionnels, le BPS a à cœur de vaincre son signe indien de la saison et sauver ce qui peut l'être encore. Il obtient un but béni de tous les dieux du foot. À la 40e minute, en effet, Yagibou Yakoubou, sur une balle flottante dans la défense du Raimo FC, ouvre le score. 1-0, c'est le score à la pause. En deuxième période, il y a eu plus de poussière que de jeux bien enclenchés à proprement parler. Les tentatives du Raimo FC pour revenir au score sont vaines. Le BPS, bec et ongle, défend son acquis jusqu'au coup de sifflet final. Raimo FC, méconnaissable, tombe devant la Lanterne Rouge du championnat national par le score étriqué de 0-1. Nous avons perdu contre le BPS et ça fait très mal, d'autant plus que nous avons gagné contre le Racing 2-0. Aujourd'hui, on se fait battre par les derniers. Et c'est frustrant. Il faut se dire aussi que le terrain a été, pour beaucoup de causes, on n'a pas pu faire notre football. Nous, on aime circuler le ballon, faire du beau football. Ce soir-là, c'était un peu difficile. Quand vous voyez l'état du terrain, on ne pouvait pas jouer notre football. Il fallait toujours jouer devant. Ce n'est pas notre football. On a perdu ce soir. Je remercie l'adversaire et je l'encourage. BPS Raimo fut un petit match pour un petit résultat, mais qui vaut de l'or pour le club fanion du Boulkiemde, véritablement mal loti en cette phase allée du face-au-foot. J'ai pris l'équipe rien qu'avant-hier, je n'ai rien fait. Et nous pensons bien que c'est les deux coachs, le coach Dre et le coach Bakala, qui a eu à faire un travail et je viens parachever. Et je pense qu'ils méritent aussi mes hommages. Parce que le football burkinabé est ainsi. Voilà, même au haut niveau, quand ça ne va pas, on dit que c'est le coach. Mais nous pensons bien que nous allons aller dans cette dynamique-là afin que nous puissions rester en première division parce qu'on aura besoin. Mais je pense que nous allons essayer de maintenir le BPS là en première division. En entendant le zoom sur la crise qui secoue le BPS, nous osons espérer que cette première victoire-là produira des émules dans la famille bleu et blanc de Koudougou. Victoria Marienne, ce sont là des espoirs de toute une région représentée par le BPS. Le trio de tête à l'issue de la 12e journée donne le RCK premier avec 21 points plus 9 et 2 matchs en retard. Le RCB est deuxième avec 21 points plus 4. Troisième, la SFB, 19 points plus 6 et 1 match en retard. Premier non relégable, COSAF, 8 points moins 8 et 1 match à jouer. Dans la zone rouge, Santos FC, 6 points moins 9 et le BPS, l'antenne rouge toujours, 6 points moins 11 avec chacun un match à jouer. Et je reçois pour le débrief du championnat, Kalfa Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, on a vu le BPS qui vient de signer sa toute première victoire de la saison. Est-ce que ça peut donner des espoirs de maintien au regard du classement à l'issue de la 12e journée? Oui, je crois que pour un club qui signe sa toute première victoire après 12 journées, c'est vrai qu'il y a des matchs en retard.
je crois que là, c'est vraiment salutaire. C'est quelque chose qui vient au point nommé pour une équipe de Koudougou qui est véritablement mal au point et qui lutte vraiment. Mais vu qu'on est déjà presque à la moitié du championnat. Oui, je crois que c'est bien parce que quand on regarde les équipes qui devancent le BPS, c'est 2 points. Il suffit de pouvoir en tout cas y croire pour pouvoir achever cette phase, aller sur une bonne note et profiter du mercato, pouvoir se réorganiser et travailler et pouvoir en tout cas montrer un autre visage à la reprise. Alors, vraisemblablement, il y a une crise au BPS. Victorien Marien était du côté de Koudougou. Il a profité pour chercher les informations relatives à cette crise que nous allons vous proposer vendredi lors de notre magazine des sports. Mais déjà, alors, on a tous ceux qui sont juste devant le BPS. Il s'agit de Santos et de COSAF, des clubs qui avaient quand même du football qu'on a vu quelques années déjà, qui jouaient à un haut niveau, j'allais dire, mais qui aujourd'hui se retrouvent carrément en queue de championnat. Oui, des clubs, et surtout de la capitale encore, qui sont souvent mieux nantis que les clubs de province, mais qui, en tout cas, en ce début de championnat, cherchent toujours les marques. Et encore plus que c'est des clubs qui n'ont pas visiblement de problèmes parce qu'on a rencontré le président du Santos, il a dit le Santos, il n'y a pas de souci. Lui pense que la seule difficulté c'est que c'est la jeunesse de l'équipe. Et pourtant moi je pense plutôt que peut-être qu'on a vu Mourinho avec l'USFA, ces nouveaux joueurs, mais les résultats sont là. Tout dépend de la pré-saison. Et je crois qu'il faut, il faut surtout travailler souvent à ce qu'on puisse aborder la saison dans de très bonnes dispositions. C'est d'autant plus surprenant pour COSAF, non? Tout à fait, parce que Kassoumou Drago Zico Academy Football Club, il y a l'entraîneur qui est là, c'est pas la même chose comme au Santos où on a changé d'entraîneur entre-temps, et là-bas il y a la stabilité. C'est vrai qu'au niveau des joueurs, il y a eu des départs, mais ça ne saurait expliquer en tout cas les mauvais résultats de ces centres de formation. Alors, Kalfa, pour terminer, on sait qu'avec la campagne africaine, il y a beaucoup de matchs en retard. Et comment ça va s'organiser dans les jours à venir? Oui, déjà, il faut dire qu'avec, c'est vrai qu'avec la campagne africaine, c'est surtout les clubs qui étaient engagés en campagne africaine qui ont le plus gros nombre de matchs. On voit que le RCK a 2 matchs en retard, l'AS Sonabel aussi a 2 matchs en retard. Et dès ce mercredi, on jouera la 10e journée en retard. Et ces 2 clubs sont encore exemptés de cette journée. Ça va faire 3 matchs en retard. Ça va faire 3 matchs en retard. Le RCK devra jouer son match en retard de la 10e journée le 1er mars. Il en a de même pour l'AS Sonabel. Et la 11e journée, le RCK devra le jouer le 15 mars. Et la 12e journée qui vient de s'achever devra être jouée le 18 mars. C'est dit qu'en fait, la reprogrammation de ces matchs donne encore beaucoup plus de pression pour ce qui est des compétitions pour ces clubs. Parce que déjà, et il va sans dire que le RCK est toujours en compétition en Ligue africaine des champions, oui, autour du 11 mars. Oui, et ça va occasionner encore des matchs en retard. Oui, ça va occasionner forcément des matchs en retard parce que déjà le 11 mars, dans la programmation actuelle des matchs, c'est la 15e journée. Alors que bon, franchement, s'il y a la campagne africaine, il va falloir privilégier ça pour permettre aux représentants burkinabés de pouvoir en tout cas faire une amende honorable. Ce qui va se jouer en aller-retour également. Et la 10e journée, vous le disiez, c'est ce mercredi. Oui, c'est ce mercredi déjà, et je n'ai pas le programme avec moi, Jérôme Tchenbego, mais il y a eu déjà 2 matchs qui ont été joués, et le reste des matchs, c'est essentiellement et 3 ou 4 matchs qui vont se jouer. Et sans bien sûr les deux, le RCK et l'AS Sonabel qui devront jouer leur match en retard le 1er mars. Le 1er mars. Alors, merci à vous, Kalfa Ouattara, pour toutes ces précisions. On n'en finit pas de parler de la CAN Gabon 2017. Après le ministère des Sports et des Loisirs la semaine dernière, c'était au tour de l'Union nationale des supporters des étalons de faire le bilan de sa participation à la presse dans la salle de conférence de l'hôtel Beneb Souka de Koudougou. Le bilan est jugé positif malgré quelques couacs observés ça et là. Plus de détails avec Adama Guiti et Victorien Marienne.
Face à la presse et les délégués des unions régionales et de la diaspora, le bureau exécutif de l'Union nationale des supporters des étalons INCE a fait une halte sur sa participation à la CAN 2017 au Gabon. Tout tambour et tam-tam cessant, la structure nationale de canalisation du soutien du 12e homme aux étalons est revenue sur les acquis, les imperfections et le bilan financier de l'expédition gabonaise. Dans l'ensemble, l'UNCE a tiré son épingle du jeu avec 5 sur 6 trophées de meilleur 12e homme de la 31e édition, la CAN au Gabon. Tout en remerciant les plus hautes autorités du pays, les partenaires et autres personnes morales qui ont cru en leur génie pour donner un second souffle aux étalons, l'UNCE déplore néanmoins quelques difficultés à proscrire les prochaines fois. Quant au bilan financier, l'UNCE s'en sort avec un solde positif de 4 866 000 francs CFA, sur des recettes de 11 750 000 francs et des dépenses de 6 884 000 francs CFA, dont 600 000 francs de préparation environnementale des matchs. Et oui, le nouveau code est tout trouvé. Suivez mon regard. Autrement dit, Gabon 2017 a été une réussite et l'on s'en félicite. Au niveau, je trouve que l'INCE a fait jouer sa partition. Parce que nous avons toujours été à tous les matchs et raison de plus, à tous les matchs où nous avons joué, à part le dernier match, nous avons eu le prix de meilleur supporter. Ça veut dire que l'INCE a joué réellement sa partition. Nous sommes à un certain niveau. Je me dis que les prochaines compétitions à venir, les prochains regroupements à venir, c'est sans doute qu'il y aura une certaine amélioration. Puisque entre nous, après ce bilan, et au niveau national et au niveau régional, les différents bureaux vont se retrouver pour échanger, voir ce qu'on peut faire de plus que ce qui a déjà été fait. La tenue des assises à Koudougou est également un symbole. Le choix de Koudougou, c'est stratégique parce que l'UNCE, ce n'est pas seulement Ouagadougou. On a dit l'Union nationale. Donc ce qui fait qu'ils ont commencé à sortir, faire les bilans. La première fois c'est Koudougou, la prochaine fois ça va être Bobo, ou un peu partout. Dans toutes les villes de Burkina, il y a l'UNCE. Donc c'est pour ça que l'UNCE a choisi Koudougou pour sa première sortie de bilan de cette CAN. Je sais que ça va continuer et nous souhaitons aussi que d'autres villes puissent recevoir l'UNCE pour d'autres bilans positifs. Gabon 2017, les hommes et les femmes de la troupe d'animation ont joué à fond leur partition. Et cette année, vous voyez les 5 trophées qu'on a ramassés, les meilleurs supporters. Souvent même, si vous remarquez, les joueurs là même nous faire comme ça, c'est un geste qui nous montre que ce qu'on est en train de faire vraiment, ça les émotive. J'ai commencé ça depuis petite avec la maman. Je trouve cela du bonheur, du plaisir pour mon pays. Mais désormais, l'UNCE doit voler de ses propres ailes. Si le ministère dit qu'il ne va pas envoyer les supporters encore à la CAN, bon, je crois que c'est quelque chose qu'on parlait. Vous savez, si on est autonome, il n'y a plus de problème. Donc d'ici l'année à venir, nous on va être autonomes. Nous-mêmes, on a commencé notre carte supporter pour être vraiment, si ça va bien marcher comme on voulait, on va être autonome. Mais où le bas blesse, on ne savait pas qui était qui dans cette affaire-là. Commencer ça, c'est pas aujourd'hui. Par exemple, nous sommes 47 supporters, plus de 10 personnes habillées. Il y a au moins 200 et quelques personnes dans la CAN. Tout le temps, on parle ça, mais je crois que ce jour à venir, et tout le monde va comprendre que vraiment, on doit choisir les vrais supporters pour aller à la CAN. En effet, en toute sportivité, la participation des supporters burkinabés à chaque phase finale de CAN ne saurait être une fois un fourre-tout, un partage de gâteaux, dit une répartition de sièges dans une assemblée constituante et laisser au bas-côté ceux qui, bon an, mal an, sont aux côtés du 11 national. Alors, détrompons-nous, la qualif à la phase finale de CAN n'est pas une caverne d'Ali Baba. À César, ce qui est à César.
Merci Victorien, Marianne et bravo à l'Union nationale des supporters des étalons. Je vous l'annonçais en titre, je reçois Lachina Sawadogo pour Echo des Pros en l'absence de Jean-Modeste Aouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, avant que vous ne dévoiliez le contenu de votre carnet, on va prendre des nouvelles de Jonathan Zongo du côté de l'Espagne. Jonathan, bonsoir. Hey, bonsoir Jérôme. Alors, comment tu vas après un mois de soins? Oh, ça va beaucoup mieux maintenant. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive à dormir tranquillement un peu maintenant. Il y a deux semaines en arrière. Donc, ça va, je dis Dieu merci. Ouais. Ça va beaucoup mieux. Ouais. On t'avait donné 5 à 6 mois d'indisponibilité. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Oh, bon, ça c'était comme ça. Parce que, bon, on s'est dit que c'est des croisés, donc voilà, on donne 5-6 mois, mais bon, voilà, le docteur lui-même, il n'a pas donné une date exacte pour la récupération. Parce qu'on s'est dit que le plus important, bon, c'est de récupérer le pied et revenir bien. Et ne pas donner de date pour ne pas être déçu après quand tu t'approches, que tu vois que ça ne va pas ou que tu vois que, bon, il y a quelque chose, tu baisses les bras. Donc, on n'a pas donné de date, mais bon, approximativement, ça va prendre beaucoup de temps en tout cas. Ouais. Alors, qui est-ce qui assure vos soins? Oh, le pays. Ouais. Alors, Jonathan, c'est l'État burkinabé qui s'occupe de ça et ils ont tout pris en charge. Et voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle, Jérôme. Jonathan, on a aussi vu sur les réseaux sociaux la présence de Paulo Duarte, du kiné des étalons à tes côtés il y a de cela quelques jours. Comment est-ce que cela se passe pour toi? C'est un soutien qui fait du bien, n'est-ce pas? Ouais. Bon, c'est important, non? Parce que là, moi, le gars, il m'avait fait savoir seulement, Jonathan, t'inquiète pas, je serai là, je vais venir te voir. Juste après la Coupe d'Afrique, je serai là et on va jouer pour toi. Mais juste, je le vois, il débarque ici. Je dis, ouais, il dort même avec moi, tout ça, nanani, on mange ensemble, on fait tout. Vraiment, c'est un soutien. Bon, ça touche vraiment le moral, ça te remonte le moral gravement, tout ça. Et bon, ça fait plaisir. Ça te donne le sourire comme d'habitude. Déjà, on est content que tu parles avec le sourire, c'est très important. Est-ce que tu confirmes que dans cette question de croisée, l'aspect psychologique est très très important pour la récupération? Oui, bon, c'est ça, parce que le football c'est d'abord mental avant d'être physique. Parce que si tu n'es pas fort mentalement, il y a des épreuves qu'on ne peut pas surmonter. Et genre, si moi je ne peux pas surmonter ces épreuves, actuellement qui travaille des périodes difficiles, ça va être facile parce que ça veut dire que tu ne peux pas jouer au football. Donc il faut avoir un mental de fer pour surmonter ça et revenir en force et te montrer voilà, que tu continues ton rêve et voilà, faire plaisir à tes fans et à ceux qui sont là en train de te suivre. Sinon, c'est pas bon. Alors, de tous les soutiens qu'il y a autour, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille avec vous là-bas? Oh, oui. Bon, il y a ma mère qui est arrivée il y a 2 jours. Donc, voilà, ça fait plaisir d'avoir sa maman à côté. Et là, l'État burkinabé, ils ont tout fait pour qu'elle soit là. Et là, je dis merci pour qu'elle soit à mes côtés pour pouvoir m'aider jusqu'à la récupération. Et là, je dis merci encore parce que... On a perdu Jonathan Zongo à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Alors, Lachina Sawadogo, quelles sont les nouvelles des autres pros? Oui, les nouvelles des autres pros, on va continuer dans ce chapitre infirmerie pour dire que Bakary connaît aussi. Jérôme, vous savez que pendant la CAN, il a joué difficilement avec son tendon douloureux. Il a traîné ça. Il a traîné son tendon. Là, il s'est fait aussi opérer comme Jonathan. Et là, il va bien. On a vu ces images sur les réseaux sociaux. Bakary connaît, l'opération s'est bien passée, il récupère. Il a pour 3 mois, à ce qu'il paraît, donc, pour revenir à son meilleur niveau. Voici en ce qui concerne les pros
Côté infirmerie maintenant, Jérôme, côté terrain, on va commencer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était à sa 10e journée aujourd'hui même. Et le contingent burkinabé de la SEC était sur la brèche du côté du SAD, Robert Champrou avec Aristide Bansé, Hervé Kofi Kwaku, Souleymane Kwanda, qui était de la CAN, qui était donc sur la pelouse, et puis aussi Soufou Ouattara aussi faisait partie de ces titulaires, avant l'entrée de Yannick Pournongo pour faire 5 Burkinabés donc sur les 11 joueurs de la SEC qui étaient alignés donc pour ce match face à la SOA. Malheureusement, la SEC a perdu sur le score de 1-0 malgré un bon match de Aristide Bansé. Je dis Aristide Bansé parce qu'on va faire juste le clin d'œil. Christelle nous a demandé de saluer avec, comme il se doit, Aristide Bansé, hein, qui a reçu pendant le séjour de l'Air Sonabel en Côte d'Ivoire les journalistes burkinabés de ce côté-là. Un dîner a été offert donc aux journalistes burkinabés. On voudrait donc, à travers cette antenne, dire merci à Aristide Bansé. Un monsieur exceptionnel. J'allais même poser la question à Jonathan Zongo parce que le jour de la petite finale, on a vu, c'est avec le maillot de Jonathan Zongo qui s'est baladé sur le terrain. Ils sont cochambriers. C'est tout dire. Hein. Donc, merci à Aristide Bansé pour ces clins de fait à l'ensemble des journalistes qui étaient présents donc, du côté d'Abidjan. Ça n'arrive pas souvent. Quand ça arrive, Jérôme, c'est bon de le saluer. Malheureusement, la SEC a perdu face à la SOA. Cet après-midi, côté de la Guinée, Jérôme, avec le Oroya de Conakry. Hein, qui était il y a également un contingent là-bas. Hein. Un gros contingent qui était du côté de la Guinée, qui était en phase préliminaire. Le Oroya est passé hein, face à l'US Gorée. Difficilement, il faut le dire. Après un match nul de 0 but partout à Dakar, les joueurs du Oroya ont dû cravacher pour l'emporter 2-1. Dans les rangs du Oroya, Jérôme, on a Yacouba Mando, on a Okanse Mandela, on a Bafou Kei, on a Traman Nikema, donc qui était sur la feuille de match de cette équipe du Oroya qui passe aussi le cap des préliminaires pour affronter désormais l'Espérance de Tunis pour les 16e de finale. J'allais oublier Bassirou Ouedraogo, tout à fait. Vous faites bien de me le rappeler. 18e journée du côté du Maroc, hein, la victoire de Renaissance Sportive de Berkane de Issoufou, d'ailleurs sur le score de 2-0 sur Kouriba samedi dernier. Et puis 19e journée du côté de l'Égypte, Jérôme, nos deux étalons de l'équipe de Samoa, Patrick Malo et Banou Diawara étaient en déplacement à Makassar. Victoire 4-3 du club de Burkinabé qui est classé 4e actuellement dans le championnat donc, égyptien. Pays-Bas, l'Ajax d'Amsterdam de Bertrand Traoré, vous savez, depuis son retour de la CAN, Bertrand continue de monter en puissance. On l'a vu qu'il a fait un bon match. Tout à fait, regain de confiance. Il a fait un bon match en Ligue Europa et puis ce week-end en déplacement à Vitesse Arnhem. L'Ajax l'emporte sur le score de 1-0. L'Ajax qui est 2e du classement derrière Feyenoord. Et puis Bertrand fait un bon retour avec surtout il a joué 66 minutes dans cette partie remportée par son équipe face à l'Ajax, face au Feyenoord de Rotterdam. Et puis en Turquie, Jérôme, la victoire de Kayseri Sport de Alain Traoré lors de cette 21e journée de la Ligue turque, 2-0 face à Bursaspor. Malheureusement, Alain est resté sur le banc. On a aussi pris les nouvelles aussi, hein. Ça aussi on aurait pu le mettre dans le chapitre infirmerie de Razak Traoré qui, vous savez, après la CAN souffrait de sa hanche. Il est en train de reprendre lentement mais sûrement. Il n'a pas pu prendre à la rencontre de son équipe qui a perdu hein, face à Antalyaspor de Samuel Eto'o sur le score de 1-0. À Chypre, pour prendre les nouvelles de Blanty et Touré Jérôme, défaite l'une des révélations de la CAN. Oui, défaite de Omonia Nicosie en déplacement sur le score de 4-2 face à Aïka Larkana. Blanty Touré était titulaire et a joué 58 minutes. Il y a un autre Burkinabé dans ce club qui est dans ce club, Jérôme, il s'appelle Stéphane Azizki, il est milieu gauche, il a 20 ans, il est rentré à la 82e minute, c'est un joueur qu'on pourrait suivre aussi. De près, il a 20 ans, il s'appelle Stéphane Azizki, il est rentré à la 82e minute. On va chuter avec la France. La France, et puis la nouvelle, c'est Préjus Nakoulman qui était sur la feuille de match de Nantes pour la réception, pour le déplacement à Metz. Nantes a fait match nul, 1-0 face à Metz. Préjus Nakoulman, la bonne nouvelle c'est qu'il était déjà sur la feuille de match, il n'a pas pris part à la rencontre, mais il fait déjà partie des bons plans de Sergio Conceição pour la suite. On espère voir le Burkinabé sur les terrains de Ligue 1. Et puis la grosse sensation en France est venue de ce match nul obtenu par Toulouse Football Club hier soir seulement, dans le grand match de cette journée-là. Et Steve Yago, de retour de la CAN, est titulaire.
tout comme Alba Lafont qui a fait enrayer toutes les actions offensives de cette armada offensive du Paris Saint-Germain avec Cavani, avec Draxler, avec bien d'autres joueurs qui étaient là sur la pelouse. Et qui n'ont pas pu voir le match, mais peut-être Moura, il était là. Qui ça? Lucas Moura. Lucas Moura, je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas. Mais ce qui est sûr, il y avait Lucas de Paris, oui. Il était bien là. Okay. Il était là, oui, il était là. Lucas était. Vous avez dit Moura, ça m'a un peu perturbé. Lucas était bel et bien là. Et donc là, vous savez bien, Toulouse prend 4 points sur le Paris Saint-Germain en aller et retour. Ils avaient battu le Paris Saint-Germain à l'aller à Toulouse et prennent 1 point au Parc des Princes. Certains ont dit que Paris est passé de héros. On ne dirait pas à zéro, mais quand même entre la semaine et le week-end. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Voici donc ce qu'on pouvait dire pour Écho des pros, avec un salut particulier pour Jean-Modeste Ouedraogo qui se taille quelques jours de congé bien mérité. Du côté du Bénin. Si tout va bien, voilà. Il a notre bonjour. Merci à vous, Lassina Sawadogo, pour ce tout, mais on retiendra seulement qu'il n'y a pas eu de but burkinabé. Non, il n'y a pas eu de but burkinabé malheureusement pour ce week-end, mais surtout, je retiens surtout la bonne prestation de Steve Yago avec Toulouse face au Paris Saint-Germain. Mais surtout, Alba Lafont aussi, qui a fait un bon match. Hervé Kofi Kwaku a fait un bon match avec la SEC, mais avec la défaite, c'est difficile de parler de bons matchs quand on perd. D'accord. Merci beaucoup. Et là, on change de discipline pour parler karaté-do. La crise que traverse donc cette discipline n'a que trop duré et les acteurs sont toujours à la recherche des voies de sortie de crise. L'enquête sur l'existence des clubs et leur droit à prendre part au renouvellement des structures dirigeantes a été menée par la gendarmerie. En attendant les résultats de Bobo et d'Edougou, le comité transitoire a rendu public le rapport de la gendarmerie samedi au stade du 4 août. C'était en présence de Konson Koulibaly et Kalfa Ouattara. D'entrée, Jean Yamego, président du comité transitoire de la Fédération burkinabé de karaté-do, a tenu à faire des précisions. Tout le monde était d'accord, unanime. Personne n'a été contre qu'on passe des enquêtes pour déterminer clairement les équipes concernées. S'ensuit la liste des bons élèves du karaté-do de la Ligue du Centre. 1. Baraka Karaté Club. 2. AS Yongo Kanou Bouddha de la Paix, Temple du Dragon. C'est-à-dire les clubs remplissant les conditions requises pour une existence légale. 25. Dakupa Karaté Club. Donc, ainsi... Arrêtez la présente liste à 25. Oui, 25 clubs disposent d'un récépissé, d'un siège, est reconnu par la gendarmerie comme habilité à prendre part au renouvellement des structures du karaté-do. Récépissé NEA pour beaucoup de clubs, responsable injoignable, téléphone. Il y en a qui ont refusé de répondre, ce n'est pas nous. Comme on s'est entendu, je vous ai bien dit, nous ne pouvons pas statuer sur ça. Des résultats qui n'ont pas l'assentiment de tous et qui ont fait des gorges chaudes. Le problème du karaté, ce n'est pas un problème de récipicer. Ça fait 4 fois qu'on a dit sur notre boulot. Et on revient sur des récipicer. Vous avez dit ici, il y a même temps un président, que le récipicer, c'est l'acte de naissance. Mais moi, je dis, l'acte de naissance, est-ce que vous êtes majeur? Vous avez l'acte, est-ce que ça vous identifie pour avoir une carte d'électeur? L'acte de naissance. C'est exactement ça. Hein? C'est exactement ce que vous dites. Ça vous identifie et ça vous permet d'être électeur. Laissez-moi terminer un peu. Oui, oui. Voilà. Alors, vous avez le récépissé, mais est-ce que vous remplissez les conditions pour aller aux élections? Celui qui a son association qui est ceinture noire ou bien ceinture bleue, qu'on a fermé dans une salle instrumentalisée et puis dit qu'il est ceinture noire, on lui fait un récépissé antidaté et dit voilà, il va aux élections. D'une 50aine de clubs lors de l'Assemblée générale du 28 août dernier, aujourd'hui, plus de la moitié de ces clubs sont considérés comme fictifs. La faute aux textes. Mais que disent les textes? En fait, d'une manière vague, on dit qu'on peut être association une fois on s'est retrouvé, on est un groupe. Mais pour l'État, tant que vous n'avez pas le récépissé délivré par l'administration, vous ne pouvez pas rentrer dans l'organisation des structures. Tout part de là. Vous disposez d'abord
du récépissé, vous prenez le soin de travailler pendant 2 ans pour avoir les athlètes et à partir donc de la 2e année, vous pouvez siéger dans une assemblée générale pour faire partie d'une structure comme ligue, comme district, comme fédération. L'affiliation, lorsqu'un club est créé, alors on donne 2 années au club de demander à s'affilier à la fédération. Alors ce club envoie des documents qui montrent que le club existe juridiquement, qui montrent que le club existe physiquement, avec la liste des élèves, avec les contacts des élèves, avec un bureau bien constitué. Et c'est sur la base de ces documents-là que la fédération accepte de donner une affiliation qui est actée par un papier qui dit que le club est affilié à la fédération. Mais à côté de cette affiliation, vous voyez bien, ça nécessite d'abord un récépissé d'existence juridique offert par l'administration publique. Désormais, Jean Yamego et le comité transitoire ont les regards tournés vers le 18 mars, date retenue pour la mise en place de la ligue du centre de karaté-do. En attendant, les clubs fictifs devront se conformer à la loi pour pouvoir prendre part aux instances. Et qu'enfin, les karaté-do regardent avec plus de sérénité vers l'avenir. C'est le souhait de tous les pratiquants de la discipline. Et en attendant que les choses se précisent davantage, la Ligue du Centre regroupe ses pratiquants pour une session de formation. Les enseignements ont été dispensés sur le plateau de l'école des douanes de Ouagadougou. La cérémonie de clôture s'est déroulée hier dimanche et en voici le résumé. C'est par ces principes du karaté que les stagiaires de la Ligue du Centre ont entamé cette session de remise à niveau. D'accord? On ne l'amène pas loin de moi, d'accord? Allez, c'est parti. Des ceintures blanches aux ceintures noires, ce sont plus de 200 karatékas qui ont effectué le déplacement de l'école des douanes pour apprendre auprès de maître Moussa Sanou et maître Drissa Traoré, tous deux experts Shotokan ceinture noire 5e dan, et de maître Diabaté et maître Maré, experts Wadoriou, ceinture noire 5e dan. Ça fait déjà un bout de temps que nous n'avons pas de compétition ni de rencontre. Et nous avons pensé que pas laisser longtemps les jeunes là s'asseoir. Il était bon quand même de les amener à encore se remettre au travail. C'est vrai que dans les clubs ils travaillent déjà, mais lorsqu'ils se retrouvent pour se frotter comme ça, ça fait une touche particulière. L'accent est mis sur les basiques, alors les kions de base, les combinaisons de base et les déplacements. Parce que la base du karaté, c'est surtout ça. Lorsque les déplacements ne sont pas corrects, lorsque les mouvements de base ne sont pas corrects, après, plus tard, on devient un karatéka, on a des ceintures, mais on ne peut pas être efficace dans la pratique. C'est pourquoi nous avons voulu mettre l'accent sur les déplacements, sur les techniques de base et sur les combinaisons de base. Ce qui va être un tremplin pour préparer les athlètes à pouvoir remporter des victoires plus tard. Le niveau d'ensemble est assez moyen. Certainement que le travail dans les clubs, comme on vient des vacances, alors beaucoup étaient en vacances, c'est la reprise un peu partout, ça fait que bon, les gens ne sont pas totalement en jambes, ce qui fait que le niveau n'est pas encore au top. Mais le travail qu'on a commencé, nous avons espoir que très bientôt, ils vont retrouver leur niveau et très bientôt, également, nous allons commencer à monter sur les podiums. Ce stage est probablement la dernière grande activité du bureau actuel de la Ligue du Centre de karaté-do qui devra convoquer le collège électoral pour un scrutin le 18 mars prochain. Bloc avec la gauche. Oui, voilà, bloc avec la gauche. Tu contre-attaques avec la droite. Oui. Ce week-end a été aussi celui de la rentrée sportive à la Fédération burkinabé d'athlétisme. Plusieurs crosses ont été organisés dans les ligues et districts de la Fédération à Ouaga. C'est Athletic Club de Saba qui a permis à plus de 200 athlètes de se remettre en jambes. Plus de détails avec Césaire Carrefour et Mahamadi Wena. 2 courses, 5 km pour les dames, 10 km pour les hommes. C'est le menu de ce cross de rentrée organisé par Athletic Club de Saba avec l'appui de la Fédération burkinabé d'athlétisme. C'est une innovation pour nous. Il y a déjà quelques années de cela qu'on ne fait plus de cross. Et donc pour cette année,
nous avons souhaité marquer la rentrée sportive de la fédération par un cross. Ce cross est organisé par l'ensemble des ligues, c'est-à-dire donc vous avez un cross à Bobo et des districts également, un cross à Bafora, un cross à Manga, un cross à Waïgia. Et celui de Ouaga est organisé à Saba. Le premier top de départ est pour les dames. Elles sont au nombre de 74 pour la plupart des scolaires. À s'élancer pour la course de 5 km à travers les artères de la commune rurale de Saba. Alimata Kabouré, élève de 5e, semble la plus rompue. Elle est la première à franchir la ligne d'arrivée après 23 minutes 9 secondes 4 de course. Je suis contente d'être première. J'invite mes camarades de venir participer. Sakinatu Zongo et Edwige Sourema suivent après. Après les dames, c'est le tour des hommes. Là, les 137 sur la ligne de départ doivent fournir un peu plus d'énergie pour boucler les 10 km du parcours. Un exercice pas des plus difficiles pour certains, à l'image de Jean-François Dabiré en bleu. D'ailleurs, Jean-François va contrôler la course à sa guise et termine ainsi premier chez les hommes. Oui, ce parcours était très dur. Je suis bien donné le meilleur de moi-même. Puis je suis très content. Avec le vent, c'était pas facile. Avec le vent, la poussière qui nous dérangeait beaucoup. Oumarou Koulibaly est deuxième et Inoussa Semporé troisième. Pour une première, Athletic Club de Saba a réussi son pari. L'organisation en tant que telle, bon, il n'y a pas toutes les failles. Et disons que quand la fédération d'athlétisme a contacté pour l'organiser ici, nous avons manifesté notre satisfaction parce que à Saba, ici nos athlètes sont vraiment de haut niveau. À chaque fois qu'il y a des compétitions en ville, à Ouagadougou, au stade, les athlètes ont toujours participé et avec de bonnes performances. C'est ça qui a motivé la fédération à nous appuyer pour qu'on l'organise ici. Les 10 premiers chez les dames, de même que les 10 premiers des hommes, ont reçu des récompenses. Des prix spéciaux ont été aussi attribués aux 3 meilleures filles et aux 3 meilleurs garçons du club athlétique de Saba. Il leur a dit que c'était le bon jour aujourd'hui. Voilà, match en retard de la 10e journée du championnat national de football de première division. Ce mercredi 22 février au stade Issoufou Joseph Konombo, vous aurez USFA Asfa Yenenga à 15h30, suivi de Uzo Raimo FC à 17h45. Toujours le 22, au stade du 4 août, EFO ASFB, c'est à 15h30 et COSAF AS Police à 17h45. Merci de nous avoir suivis. Vous retiendrez du remaniement du gouvernement que le docteur Taïrou Bangré conserve son poste de ministre des Sports et des Loisirs. Vous aurez la composition complète du nouveau gouvernement tout à l'heure dans le journal de Draman Dandia. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.